Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo qui sera un nouveau bilan lecture. Et je vais aussi vous parler à la fin de cette vidéo de tout ce qui se fera le mois prochain, donc au mois de décembre, vu que je vais faire des vlogomas. Donc comme vous le savez, j'ai commencé les vlogomas, donc pas l'année passée, l'année d'avant encore, ou l'année encore d'avant, je sais plus, 2023, 2022 ou 2023, je ne sais plus trop. Et vous le savez, les vlogmas, c'est une vidéo par jour. Voilà, donc on parle d'un sujet bien défini, donc ça sera des tags, des FAQ, des bilans lecture, et puis d'autres petits sujets. Durant ces vlogmas, je vais ouvrir des calendriers. Donc je dis des parce que il y aura des calendriers. Mon calendrier chocolat, voilà. Et puis le fameux roman de l'Avent, voilà, de Franck Tillier, que je vais ouvrir avec vous et que nous allons lire ensemble. Voilà. Donc, mais avant toute chose, je vais vous faire mon bilan lecture d'aujourd'hui, vu que ce sont des livres que j'ai lus pendant mes vacances de Toussaint. Alors surtout, ne hurlez pas, parce que je vais vous faire voir des livres qui sont controversés. Il y a beaucoup de gens qui ont adoré ces livres. Il y en a beaucoup qui n'ont pas du tout aimé, qui n'ont pas compris la hype qu'il y a eu par rapport à cette saga. Mais ne me lancez pas la pierre, je vous en prie. Laissez-moi vous expliquer d'abord pourquoi je les ai lus. Voilà, donc j'ai lu les 2 premiers tomes de Femme de ménage, donc La femme de ménage, et le tome 2, Les secrets de la femme de ménage de Frida McFadden aux éditions J'ai lu. Donc pourquoi j'ai lu ces livres? Et bien justement parce que j'ai été curieuse. Voilà, j'ai été curieuse de voir ce que ça pouvait donner. Est-ce que j'allais aimer? Est-ce que j'allais détester? Et la réponse est que j'ai été très surprise et que j'ai vraiment bien aimé. Voilà, l'autrice a réussi à tout simplement à m'avoir parce que je ne m'attendais pas à des histoires comme ça et moi personnellement ça m'a plu. Voilà. Alors je ne vais pas je ne vais pas vous dire le contraire. Ça ne servirait à rien. Toujours est-il que moi, elle a réussi à m'avoir. Voilà, du début jusqu'à la fin, c'est vraiment des bons thrillers pour moi, psychologiques. J'ai vraiment beaucoup aimé, ces 2 histoires. Donc, je vais, même si je pense que vous connaissez et que vous en avez entendu parler et encore et encore et encore, mais je vais, essayer de vous résumer donc ces 2 livres, quand même. Donc nous sommes avec Milly qui galère dans sa vie, voilà, elle n'a pas d'emploi. Elle voudrait trouver un emploi en tant que femme de ménage et elle va passer une annonce. L'annonce va être lue par par la famille Winchester, voilà, qui a une immense maison à New York. Voilà, c'est une famille riche new-yorkaise qui va répondre à son annonce et Madame Winchester va vouloir Millie comme femme de ménage pour s'occuper tout simplement du ménage et aussi de sa fille. Sa fille, alors je ne sais pas s'il y a le prénom de sa fille dedans. Non, il n'y a pas le prénom de sa fille. Donc je ne sais plus le prénom de sa fille, mais bon, voilà. Donc le père est chef d'entreprise. Voilà, donc il était soi-disant pas vraiment au courant que sa femme allait demander les services d'une femme de ménage, mais bon, voilà. Et donc Milly va rentrer dans cette famille, elle va vivre là, elle va vivre dans la maison matin, midi et soir. Son but, c'est de faire à manger, de nettoyer cette maison, même si la maison apparemment est relativement propre. Voilà. Son but aussi est de aller chercher
donc la jeune, oui, la jeune fille à l'école, voilà, la fille des Winchester, à l'école, et donc au fur et à mesure des jours, elle va se rendre compte qu'il y a des choses très très louches par rapport à cette famille. Voilà, au début, Madame Winchester est très gentille avec Millie, et puis elle va finir par devenir froide. Elle va changer de comportement totalement. Voilà, ce que Millie va trouver vraiment très suspect. Et au contraire, monsieur Winchester va être, comment dire, très charmant avec elle. Ce qui fait que Millie va finir par, comment dire, tomber amoureuse de lui, hein, disons les choses comme elles sont. Elle va finir par tomber amoureuse de lui. Et puis, les choses vont s'enchaîner, et finalement, donc, Millie va se rendre compte de tout ce qu'il se passe dans cette maison. Et ça va être une révélation vraiment très intéressante. Voilà, moi j'ai vraiment aimé la révélation finale de ce livre. Je ne m'attendais absolument pas à ça. C'est vraiment psychologique, et oui, et c'est vraiment à la fin qu'on comprend tous les tenants et les aboutissants de cette histoire. Et ça m'a vraiment beaucoup plu. Et dans la deuxième histoire, donc, nous retrouvons encore une fois donc Émilie. Par contre, cette fois-ci, Émilie donc, a un nouvel emploi de femme de ménage. Donc, elle va arriver dans une nouvelle famille. Et elle va être chez les Garrick, qui est un couple fortuné qui possède un bel appartement donc à New York, il me semble, à Manhattan. À Manhattan. Et donc elle est très contente de faire partie de ce jeune couple, en fait, de ce couple, sauf que il y a encore une fois des choses qui vont très mal se passer, vu que son patron, monsieur Douglas Garrick, a vraiment des drôles de comportements. Voilà, et il a des humeurs changeantes, très changeantes, vis-à-vis de sa femme. Millie voit que sa femme commence à avoir des bleus un peu partout sur le corps, donc elle se dit que le mari la frappe. Et elle va finir par essayer de protéger la femme, mais ça va se retourner contre elle, contre Millie. Et Millie va finir par comprendre le piège qui s'est refermé sur elle, et elle ne va avoir qu'une seule chose en tête, c'est se venger de ce couple qui lui a totalement retourné le cerveau. Voilà. Et donc, encore une fois, donc, ça a été une belle surprise pour moi, parce qu'encore une fois, la fin m'a vraiment beaucoup, beaucoup étonnée. Voilà. Alors, je sais que ces deux livres, voilà, sont totalement controversés. Il y a la team de ceux qui ont aimé, et il y a la team de ceux qui n'ont pas compris la hype. Moi, j'ai voulu voir ce que ça pouvait donner. J'ai aimé les deux lectures, parce que ce sont des lectures qui, pour moi, étaient simples à lire. Voilà, la plume est belle. L'histoire prend son temps. Les personnages sont attachants, sont surprenants. Voilà, il y a des situations vraiment très intéressantes. Et je ne regrette pas d'avoir lu ces deux livres. Alors après, je ne sais pas si je continuerai à lire la saga. Peut-être qu'un jour, oui. Voilà, si je veux une lecture sans prise de tête, sans forcément réfléchir, parce que là, j'ai pas du tout réfléchi aux deux histoires, et Frida McFadden a réussi à me, voilà, à me plonger dans son univers, et voilà, et ça l'a fait avec moi. Alors après, moi personnellement, les controverses de ce roman, ça me passe un peu au-dessus de la tête. Qu'on n'aime pas, après, moi je me suis fait mon propre avis. Moi j'ai aimé, et c'est le principal. Donc je ne sais pas si je vous le recommande ou pas, mais sachez que pour moi, ça l'a fait. Voilà. Donc La femme de ménage, suivi de Des secrets de la femme de ménage de Frida McFadden, aux éditions J'ai lu.
Ensuite, donc, j'ai lu aussi Rebel University de Alfreda Enoui et d'Alicia Garnier, qui est aux éditions donc Hugo Poche. C'est le tome 1 et c'est Hot as L. Donc dans cette histoire, nous partons donc alors je crois que c'est toujours aux États-Unis, mais alors dans quel coin je ne sais plus. En tout cas, on va être dans une université qui s'appelle la Rebelle. Enfin non, c'est oui la Rebelle University et on va être avec Harper qui est une jeune fille qui a des rondeurs tout simplement, voilà, mais elle les accepte comme elle s'accepte comme elle est, car on va vite découvrir qu'Harper a un passé très, comment dire, douloureux pour elle, voilà, donc par rapport à ses formes, voilà. Et pour se faire accepter et puis pour que les autres s'acceptent tels qu'ils sont, elle a décidé de créer une page dédiée donc à ces personnes. Voilà, c'est des personnes qui peuvent s'accepter, je vais y arriver, comme elles sont. Et un jour, en fait, en voulant poser des affiches dans toute l'université alors qu'elle n'en a pas le droit, elle va littéralement tomber, donc au sens propre comme au figuré, tomber sur Hunter Clark, qui lui fait partie de l'équipe de hockey, les Grizzlies, voilà, l'équipe de hockey de l'université. Et ce qu'il faut savoir, c'est que Harper déteste les sportifs. Voilà. Tous les sportifs dans n'importe quelle discipline, que ce soit le hockey, le basket, voilà, n'importe quelle discipline, elle déteste les sportifs. Et là, elle va tomber littéralement sur Hunter, qui est comment dire, le bad boy, on va dire, de cette université. Voilà, c'est le beau gosse, c'est le mec super bien foutu. Donc qui fait partie de cette équipe de hockey et qui pense pouvoir, comment dire, changer l'état d'esprit de Harper. Voilà. Donc ils vont tous les deux être convoqués chez la proviseure, enfin la... Non, pas la proviseure. Comment on appelle ça? La directrice de l'université, en fait, hein, voilà. Ils vont être tous les deux convoqués donc chez la directrice de l'université et la directrice donc connaît très bien Hunter vu qu'il y va souvent, voilà. Mais comme il fait partie de l'équipe de hockey et que l'équipe doit comment dire, euh, il y a un grand match qui va avoir lieu et sans Hunter, l'équipe ne pourra pas vraiment gagner. Donc il faut que tous les membres de l'équipe soient, comment dire, soient prêts pour ce grand match, car il y a dans l'équipe des joueurs qui veulent partir en pro. Et il faut absolument qu'ils gagnent tous les matchs de cette année-là pour pouvoir faire partie d'une équipe pro. Donc voilà. Donc en fait, Hunter et Harper, donc par rapport à la bêtise qu'ils ont fait, enfin surtout Harper, par rapport à ce qu'elle a fait, vont être tous les deux obligés de travailler ensemble. Ça va être ça va être des travaux, enfin pas des tiges, mais c'est comme des tiges, mais pour l'université en fait, hein. Ils vont être obligés de comment dire, de travailler ensemble pour, c'est le concierge de l'université qui va leur donner du travail à faire. Voilà, donc ils vont commencer à essayer de se connaître et Harper doit... Ouais, Harper, c'est ça. Harper va devoir aussi écrire un article sur l'équipe de hockey, donc un article qui les avantage, bien évidemment. Ce qui va être compliqué pour Harper, vu qu'elle n'a pas du tout envie de faire cet article, mais elle n'aura pas le choix. Et mais
elle va, comment dire, changer, enfin, Hunter va réussir à lui faire changer son avis sur les sportifs, vu qu'il va l'emmener dans sa coloc. Et ses coéquipiers donc, font partie de cette fameuse coloc. Et ils vont tout simplement... Alors, pardon, excusez-moi. Voilà. Ils vont... comment dire, ils vont essayer de lui faire changer d'avis, donc par rapport aux sportifs, donc surtout aux hockeyeurs, mais aux sportifs en général. Et ça va bien se passer, et il va y avoir bien évidemment un grand rapprochement entre Harper et Hunter. Et on va aussi découvrir que Hunter a aussi, lui aussi comme Harper, un secret. Voilà, il a eu un problème dans sa... Comment dire, dans une autre dans une autre université. Voilà, il a eu un petit souci, et en fait il garde des séquelles de ce qu'il a traversé. Et Harper va découvrir qu'Hunter n'est pas que comment dire, que un sportif avec des muscles, non. Elle va découvrir une autre personnalité de lui, et c'est cette personnalité-là qu'elle va aimer, et il va y avoir une histoire d'amour qui va naître. Mais voilà, ils vont quand même... Alors, il n'y a pas que cette histoire d'amour, mais ils vont aussi avoir, comment dire, des obstacles par rapport à leur histoire d'amour. Voilà, des cicatrices vont se rouvrir pour les deux, et ça va être... comment dire, compliqué pour ces deux personnes de vouloir affronter ça ensemble. Et voilà. Et donc, on va voir naître cet amour là. Et c'était un très très beau livre. C'était une très très belle histoire. J'ai adoré ce premier tome. Et j'ai hâte de lire la suite, car il y a 4 autres tomes. Voilà. Et le deuxième tome, alors je sais pas, je ne sais plus c'est lequel. Je ne sais pas si c'est écrit. Non, ce n'est pas écrit. Donc je ne sais pas quel est le deuxième tome de cette saga. Mais en tout cas, sachez que moi j'ai vraiment adoré cette histoire. Si vous aimez les romances, si vous aimez les histoires qui se passent dans des universités, donc sur des campus en fait, tout simplement. Si vous aimez les histoires de... Ils sont ados, presque adultes. Hein. Donc si vous aimez toute cette ambiance-là, eh bien écoutez, n'hésitez pas. Surtout, car ça a été une très bonne histoire pour moi. Si je trouve le deuxième tome, je me ferai un plaisir de le lire. Voilà. Donc Rebelle University, donc Hot as L. Aux éditions Hugo Poche, et c'est de Alfreda Ewing et oui, Enoui, je sais pas comment on dit, et Alicia Garnier. Voilà. Et en quatrième livre, j'ai lu donc le livre de Gareth Rubin, bref, quel nom ils ont ces auteurs. L'énigme de Turglas aux éditions 10-18. Alors, ce livre est particulier vu que c'est un livre, donc si je me souviens bien, c'est un... Alors attendez, je cherche le mot. C'est un tête-bêche, voilà, c'est un roman tête-bêche. En fait, ce qu'il se passe, c'est que dans la première histoire, vous allez être en Angleterre en 1881. Voilà. Et si vous retournez le livre, donc en le retournant, vous allez vous retrouver donc en Californie en 1939 avec un écrivain qui est mort. Et voilà, et vous allez vous retrouver dans une autre histoire qui a un lien avec la toute première histoire. Voilà. Donc en gros, dans cette première histoire, nous sommes en Angleterre en 1880.
Nous allons être avec Siméon. Siméon qui est un jeune chercheur. Lui, il cherche comment dire, un vaccin contre le choléra, parce que le choléra fait rage en Angleterre. Et pour continuer à faire ses recherches, bien évidemment, il faut de l'argent. Et donc Siméon va devoir, comment dire, par rapport aux recherches qu'il a fait, il va passer devant une sorte de commission qui va donc cette commission va lui permettre d'avoir une bourse pour continuer ses recherches. Voilà. Et donc il va passer devant cette commission, sauf que c'est un petit peu mal parti pour lui. Donc ce qu'il va faire, c'est qu'il va aller dans le fin fond de l'Angleterre, dans le Sussex, si je ne me trompe pas. Alors, est-ce que c'est dans le Sussex ou est-ce que c'est en tout cas, c'est sur une île, l'île de Ré, voilà, qui est une île en Angleterre. Et sur cette île, donc, il y a une maison, et cette maison est une maison de famille. Et dans cette maison, donc, il y a un prêtre, un curé, voilà, qui fait partie de la famille de Siméon, pardon. C'est comment dire, c'est le cousin de son père, voilà, et qui est très très mal en point, voilà, et il pense qu'en essayant de soigner donc le cousin de son père, il va peut-être réussir à avoir de l'argent, et grâce à cet argent, il va pouvoir continuer ses recherches. Donc il part sur l'île de Ré, et là donc il va le voir, la maison familiale, qui est une vieille maison isolée. Mais dans cette maison, il y a quelque chose de particulier. Voilà. Il va retrouver alors je vais dire son oncle parce que il considère cet homme comme son oncle. Voilà. Et en fait, il va retrouver donc son oncle alité qui pense avoir été empoisonné. Donc il ne sait pas comment, mais ce qu'il est sûr, c'est qu'il est empoisonné. Et en fait, il va découvrir que dans la pièce où est son oncle, il y a une grande, comment dire, une grande, comment est-ce que c'est marqué là-dedans? Oui, voilà, une grande cage en verre. Et dans cette cage en verre, en fait, il y a une femme qui est prisonnière, voilà, qui n'est autre que, alors, la belle-sœur de son oncle, en fait, voilà, qui aurait tué son frère. Et en fait, c'est l'oncle qui l'a... Enfin non, c'est le tribunal, voilà, qui a jugé cette femme. Et au lieu donc qu'elle atterrisse dans un hôpital psychiatrique, son oncle a décidé de la prendre avec lui et comment dire, de la mettre dans cette cage de verre, voilà, pour qu'elle puisse purger sa peine. Sauf que l'oncle, qui est très mal en point, et qui pense être empoisonné, pense qu'il a été empoisonné par cette femme. Voilà. Et ça sera à Siméon de découvrir ce qu'il s'est réellement passé dans cette maison. Voilà. Donc on va suivre Siméon, il va arriver sur cette île, il va rencontrer donc les habitants de cette île. C'est une île très très isolée, il n'y a pas beaucoup d'habitants. Donc il va faire la connaissance de cet oncle, il va découvrir son héritage familial, hein, tout simplement. Et il va découvrir toute cette histoire très complexe. Il va essayer, sans vraiment chercher à comprendre, mais il va quand même essayer de comprendre ce qui a bien pu se passer. Et si c'est vraiment cette femme qui aurait tué le frère de son oncle. Donc il va, un tant soit peu, interroger les habitants donc, de cette île. Et au fur et à mesure, donc nous, on va voir Siméon enquêter et découvrir des petits... Oh, décidément. Et on va découvrir que Siméon va trouver des petits indices et au fur et à mesure, il va
découvrir ce qu'il s'est réellement passé euh, par rapport à toute cette histoire familiale. Voilà. Et donc ensuite, j'ai lu la deuxième histoire. Donc là, ça se passe en Californie. Il veut pas me faire le... Allez, voilà. Nous sommes en Californie en 1939. On est avec donc un écrivain, Oliver Tock, qui est fils d'un gouverneur de l'État de Californie, qui a une grande maison sur une plage, voilà, et en fait, il va devenir ami avec un jeune acteur, euh, qui veut, comment dire, qui veut percer dans le métier d'acteur. Donc il va rencontrer Oliver Tock, avec qui il va devenir très ami. Et en fait, un soir, lors d'une fête, Oliver Tock va être découvert par donc cet ami qui veut percer dans le métier d'acteur, donc qui s'appelle Ken Courian. Voilà. Il va le découvrir mort dans une sorte de bibliothèque. Voilà. Et donc il va appeler tout de suite la police. La police va arriver sur les lieux. Donc on pense à un suicide. Sauf que Ken, lui, pense à toute autre chose. Il y a des choses qui ne sont pas normales. Il va découvrir donc le livre de d'Oliver. Voilà. Et en lisant le livre, il va voir qu'il y a nous allons nous rendre compte qu'il y a un lien avec l'histoire de 1881. Voilà. Et donc, Ken va essayer de rassembler les pièces du puzzle pour comprendre quel lien il y a entre donc, la mort d'Oliver Tock, je ne sais pas comment on dit, et ce qui s'est passé en 1881 par rapport à l'énigme de Turnglass. Voilà. Et comment vous dire que... alors, les deux histoires séparément sont très intéressantes. Par contre, je trouve que c'est... comment expliquer ça? Ouais, séparément, ça va. On arrive un peu à comprendre ce qui s'est passé par rapport aux deux histoires. Par contre, j'ai eu du mal à voir le lien entre les deux. Pardon. Parce que normalement, il devrait y avoir un lien entre les deux histoires. Les deux histoires devraient se rejoindre. Et moi, j'ai eu du mal à voir le lien qu'il y avait entre ces deux histoires. Voilà, tout simplement. Et alors, les personnages sont bien, la plume est bonne, voilà. Comme je vous l'ai dit, les deux histoires sont très intéressantes séparées, voilà. Mais j'ai eu du mal à voir le lien entre les deux, en fait. Et c'est pour ça que c'est intéressant, point de vue historique, parce qu'on est sur deux périodes bien différentes. Mais j'ai pas vraiment vu tout simplement le lien entre les deux, tout simplement, voilà. Les personnages étaient intéressants, l'histoire, ça a été, les décors étaient très bien décrits, voilà. Euh, C'était très sombre par rapport à la première, un peu plus clair par rapport à la deuxième, même si, voilà, il y a vraiment cette énigme de qu'est-ce qui s'est passé par rapport à cet écrivain. Donc voilà. Mais ou sinon, voilà, j'ai pas compris vraiment l'attrait des gens par rapport à ce livre, en fait, tout simplement. Bon, après, moi, personnellement, ça l'a fait, mais ça aurait pu être beaucoup mieux que ça. Voilà. Donc, si vous avez envie de découvrir cet auteur et sa plume, vous pouvez essayer de lire ces deux histoires. Je trouve que comment dire, le thème est bien choisi, comment expliquer, la façon dont c'est fait, le pêle-mêle,
comment c'est déjà je vais y arriver. Le tête bêche. Voilà. La façon dont c'est fait, le tête bêche est bien trouvé. C'est très intéressant. Moi, je l'avais jamais vu personnellement. Voilà, c'est une méthode qui a été créée au 19e siècle, si je me souviens bien. C'est marqué dans la première. Voilà, c'est une méthode, ça se faisait au 19e siècle. Voilà. Donc je trouve que la méthode est très intéressante, voilà, parce que c'est une méthode qu'on ne voit pas beaucoup par rapport aux écrivains. Pas beaucoup d'écrivains ne font ça. Je trouve que ça, c'était très intéressant. Les histoires séparément étaient très intéressantes, mais moi, il me manque quand même quelque chose par rapport à ce lien qu'il y a entre les deux histoires, en fait. J'arrive pas à voir vraiment où l'auteur a voulu m'emmener par rapport à ces deux histoires, tout simplement. Voilà. Donc ça l'a fait, mais ça a encore des petites choses qui n'ont pas vraiment bien collé, et voilà. Donc je ne sais pas si je rachèterai un livre de cet auteur, parce qu'apparemment il a l'intention de refaire une histoire, mais encore plus compliquée que celle-là. Là, apparemment, il y aurait quatre versions différentes d'une même histoire, et ça a l'air d'être assez compliqué. Voilà. L'auteur ouais, l'auteur a l'intention de faire comme ça, donc je ne sais pas ce que ça va donner, et par contre, je ne sais pas si j'achèterai le livre. Il faut vraiment que l'histoire soit encore plus intéressante que celle-là pour que je l'achète. Voilà. Donc, si vous avez envie de connaître la plume de cet auteur, si vous êtes intéressé et que vous avez envie de vous faire votre propre opinion, eh bien écoutez, lancez-vous dans cette histoire et vous me direz vous ce que vous en avez pensé. Donc, l'énigme de Turneglass, aux éditions 10-18 de l'auteur donc Gareth Rubin, je ne sais pas comment on dit. Voilà. Donc voilà pour ce bilan lecture, donc j'espère qu'il vous aura plu. Par rapport à mes prochaines lectures, donc j'ai lu déjà le tome 1 des Misérables, voilà, de Victor Hugo. J'ai aussi lu un nouveau tome d'Agatha Christie, donc 1, 2, 3, une nouvelle enquête d'Hercule Poirot. Et là, je suis en train de lire donc Le secret d'Edeveril, fille d'Irlande, le tome 1 de Santa Montefiore aux éditions Verso. Et ensuite, donc, je lirai Les Whisperwicks, le labyrinthe sans fin de Jordan Lise aux éditions Ozu. Voilà, donc pour mes prochaines lectures. Et pour ce qui est donc de mon bilan, donc c'est terminé. Donc j'espère qu'il vous aura plu, que mes prochaines lectures vous donnent envie. Et donc nous allons nous retrouver la semaine prochaine, car la semaine prochaine nous sommes au mois de décembre et les vlogmas vont commencer. Donc par rapport à ces vlogmas, ma première vidéo, donc si je le peux et si c'est possible, je vous ferai donc un nouveau bilan lecture la semaine prochaine. Donc ce sera lundi, si j'ai terminé mes deux derniers livres de ma palle. Ensuite, je vous ferai une vidéo aussi FAQ, vu que vous avez été nombreux à me poser plein de questions. Voilà. Donc s'il y a des personnes qui ont encore envie de me poser des questions par rapport à cette FAQ qui est prévue donc le 2 décembre, n'hésitez pas, surtout, continuez à me poser des questions, ça ne me dérange pas. Donc voilà. Je vous y répondrai donc le 2 décembre, si tout va bien. Et puis ensuite, donc il y aura un tag. Je vous ferai une vidéo donc par rapport à mes sagas en cours. Je vous ferai aussi un deuxième tag. Voilà. Et puis il y aura un nouveau bilan, sûrement. Voilà. Et puis après, écoutez, je ne sais pas trop quoi vous faire comme vidéo. Donc si vous avez
peut-être des idées de vlogmas, n'hésitez pas à me les donner. Les vlogmas que je vous ferai auront lieu donc du 1er décembre jusqu'au, alors pas jusqu'au 24 pour moi, mais au moins jusqu'au 17 décembre, vu qu'à partir du 18, je ne serai plus là, je serai en vacances. Voilà, pendant 15 jours. Donc on se retrouvera donc en janvier, voilà, pendant la nouvelle année, donc en 2026. Et durant ces vlogmas, donc je vais vous présenter aussi mon calendrier de l'Avent chocolat. Donc j'ai pris le calendrier de l'Avent Kinder Bueno, voilà. Donc là ici, je vous ouvrirai une fenêtre tous les jours, voilà. Et puis je vous ferai donc comme promis, je vous ouvrirai aussi le roman de l'Avent de Franck Tillier, donc ce roman Monty. Tous les jours, je vous ouvrirai enfin, je vous, comment dire, détacherai des feuillets, voilà, donc tous les jours jusqu'au 17 décembre. Et puis, donc je m'arrêterai au 17. Et quand je rentrerai, donc je vous ferai la suite. Alors je continuerai à lire le livre de mon côté, mais quand je reviendrai, donc je vous lirai la suite du livre. Voilà. Donc j'espère que le programme vous plaira, mais de toute façon, ne vous inquiétez pas, vous verrez au fur et à mesure, tout se fera, hein. Là, je vous explique en gros comment est-ce que ça va se passer, voilà. Mais chaque jour, vous verrez ce que je vais vous faire. Et puis, bien évidemment, donc là, ici, donc, vous voyez, il y a tous mes livres, là. Toutes mes pales, tous mes livres que j'ai l'intention aussi de lire. Voilà. Donc tout ça va partir. Et je vais faire mon petit village de Noël. Donc vous verrez l'avancée du village au fur et à mesure. Et puis quand je l'aurai terminé, je vous prendrai en vidéo donc le village de Noël que j'ai fait. Et je vous le ferai je vous le mettrai, comment dire, ça fera une petite vidéo en plus, un vlogmas en plus. Voilà. Donc voilà pour toutes les explications. Donc j'espère que ce bilan lecture vous aura plu, que mes prochaines lectures vous donnent envie. Écoutez, moi je vous dis donc au 1er décembre pour les premiers vlogmas. Je vous souhaite écoutez, une bonne continuation, enfin une bonne semaine. Voilà, un très bon week-end, de très bonnes lectures. Et je vous dis donc à la prochaine. Bye bye.